Bonjour Atem Nafti, Bonjour. vous venez de publier Tunisie, dessine-moi une révolution, témoignage sur la transition démocratique aux éditions L'Harmattan. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la transition démocratique? Alors la transition démocratique, c'est une période d'à peu près 4 ans qui commence par le départ de Ben Ali, donc la révolution tunisienne, donc le 14 janvier 2011, et qui se termine avec les élections de la fin 2014, donc élections législatives et présidentielles, et le Parlement et le gouvernement, le président de la République qui en découle. Alors quelles sont les personnes qui livrent leur témoignage? Alors le livre présente le témoignage de 25 personnes, des personnalités connues comme des militants historiques, des acteurs politiques et médiatiques, mais aussi des anonymes comme des membres des familles des victimes de la Révolution. À travers chaque témoignage, j'essaie d'explorer une facette de cette Tunisie nouvelle, comme les problématiques liées à la justice transitionnelle, comme les rapports entre les médias et le pouvoir, mais aussi des problématiques de la gestion d'énergie, par exemple, des problématiques des contrats d'énergie sont abordées aussi dans ce livre. Le dernier témoignage est un récit fictionnel du leader de gauche Chokri Belaïd, assassiné le 6 février 2013. Alors pourquoi ce choix? Alors tout d'abord, Chokri Belaïd est un grand militant de gauche. Il a lutté contre ce que j'appelle les deux plaies de la Tunisie, à savoir l'islamisme radical et le retour de l'ancien régime. Donc, il a mené une lutte sans concession à l'ancien régime, donc à Ben Ali, et aussi donc il a été l'un des premiers à nous alerter sur les dérives du pouvoir islamiste. Et il a été assassiné. Mais le plus important, c'est que pour moi, l'assassinat de Chokri Belaïd est sans doute l'un des éléments les plus importants de cette période transitoire, dans la mesure où son assassinat et quelques mois plus tard celui de son camarade Mohamed Brahmi ont permis de rebattre les cartes et donc d'accélérer la sortie de cette période transitoire qui a duré assez longtemps, et donc de sortir un petit peu par le haut, notamment en adoptant une constitution globalement satisfaisante. Alors vous dénoncez dans votre ouvrage la vision biaisée de ceux que vous appelez les éditocrates français. Pourquoi? Alors depuis le début de la Révolution, une bonne partie, je ne vais pas généraliser, mais une bonne partie des éditorialistes français ont une vision mais vraiment biaisée de la situation en Tunisie. Donc quand on regarde en général la Tunisie, c'est comme si on projetait la question de la place de l'islam en France sur un autre pays qui a une réalité socio-économique très différente. On utilise souvent donc, la dichotomie islamiste-laïque qui n'a pas vraiment de sens, et donc on a une vision très décalée et qui est très très loin de la situation complexe que vit la Tunisie. Donc il y a un recours à des archaïsmes, un recours à des raccourcis simplistes qui font qu'on a une version totalement biaisée de ce qui se passe en Tunisie. Votre livre présente le témoignage du franco-tunisien Selim Ben Abdesselem, qui a été assistant parlementaire Parti socialiste au Palais Bourbon avant d'être élu député à l'Assemblée constituante. Oui, le parcours de Selim m'a semblé très intéressant, parce que justement, comme je m'adresse à un public aussi français, il permet justement de saisir la différence entre une réalité franco-française et ce qui se passe en Tunisie. Donc Selim a été député socialiste et il a connu certaines problématiques au Palais Bourbon, et en rentrant en Tunisie, il s'aperçoit petit à petit qu'il y a un vrai décalage entre ces deux pays, et c'est un décalage qui malheureusement n'a pas été suffisamment saisi par les éditocrates dont je parle. Et d'ailleurs ces éditocrates, dans leurs éditos et dans ce qu'ils écrivent, sont en parfaite opposition avec des journalistes français de terrain, qui eux ont fait, enfin une bonne partie d'entre eux, ont rendu compte de cette complexité. Je cite l'exemple de Pierre Puchot, donc Pierre Puchot de Mediapart, qui est le préfacier de ce livre, qui lui a fait un travail remarquable sur la transition démocratique en Tunisie.